Bon, alors je crois qu'on m'entend maintenant, donc on peut commencer. Bien, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un poltergeist, je vais vous mettre les affiches ici, vous puissiez les voir. Oui, donc généralement un poltergeist, c'est quelqu'un ou une chose qui va faire du bruit, etc. Jusqu'à vous rendre fou et que vous... Voilà, je vais pas dire le mot, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Alors ce jour-là, j'étais en train de jouer dans ma chambre, normale, quand soudain j'entends des bruits de pas. Au début, je crois que c'est mon imagination, mais quand je rejoue, je entends ces mêmes bruits. Et du coup, je flippe en fait. Imaginez que vous êtes seul dans une pièce et que vous entendez des bruits de pas, ça fera flipper tout le monde en fait. Donc imaginez-vous, moi qui n'étais qu'un enfant et qui entend ça. En plus, ça faisait disparaître des objets et que ça réapparaissait ailleurs. Par exemple, les clés qu'on avait posées sur un meuble se retrouvent sur la table. Et pourtant, ni moi ni ma mère touchaient les clés sauf pour sortir, bien sûr. Et en plus des bruits de pas, j'entendais des sortes de grognements bizarres, etc. Le jour où j'ai décidé de dire stop et que ça a vraiment débordé, c'était le jour où dans un cours informatique en technologie, en fait j'ai senti soudain une chose qui a pris mon bras et me l'a poussé en arrière très violemment. Du coup, le professeur a cru à ce moment-là que je voulais lever la main pour poser une question. Mais j'ai répondu que non, j'ai dit qu'en quoi je m'étirais, parce que sinon on allait juste me prendre pour une... Après ça, on utilisait de l'eau bénite, de l'encens spécial pour chasser les esprits, enfin bref, tout ce genre de choses. Et depuis, ce n'est plus revenu, c'est redevenu normal. Enfin, juste avant de partir, quand même, il m'a quand même paralysé. Il m'a dit qu'en quoi il voulait juste me buter, mais il n'a jamais rien fait. Mais ça a été quand même la pire expérience que j'ai vécue en attendant dans le terme paranormal. Alors pour le contexte, sachez que quand j'étais enfant, j'adorais faire un livre. Bref, c'était une histoire de chevaux, bref, on s'en fout. Et donc cette histoire, j'en ai parlé à personne, même pas à ma mère. Donc il n'y avait que moi qui étais au courant. Je parle du livre, hein, bien sûr. Et ce jour-là, j'attendais mon amie qui était montée chez elle pour récupérer un truc, je sais pas quoi. Bref, c'est pas important aussi, on s'en fiche. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y avait un mec. Il vient me voir et il me parle de mon livre, des choses bizarres un peu. Enfin, quand je dis bizarre, je dis des choses qu'il n'est pas censé savoir. Surtout qu'il avait la peau assez pâle, très pâle même. Je me souviens, il avait une odeur qui puait la mort. Mais ensuite, il part comme si c'était normal. C'est qu'après que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui cloche. Du genre, comment il est au courant du livre alors que j'en ai parlé à personne. Même ma mère, qui je rappelle vit avec moi tous les jours, n'est même pas au courant. Et du coup, je me rappelle que c'était un peu plus avant. J'étais en train de jouer et en gros, j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et je l'ai vu le mec. Alors, je ne l'ai vu qu'un court instant, mais j'ai pu discerner quelque chose quand même, comme du sang. Donc, on peut dire que ça m'a fait un peu flipper, hein. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et donc, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, c'est très important. Et si vous voulez une partie 2 de mes expériences paranormales, comme disait-le moi, et j'en ferai une autre partie. Bye!